allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau crash test qui sera quand même particulier pour le coup, puisque comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais tester les rouges à lèvres les plus petits au monde. Oui. Donc j'ai lu un magazine il y a quelques jours et je suis tombée sur un article qui répertoriait en quelque sorte quelques produits de maquillage un peu hors du commun, un peu bizarres, tout ça, dont les rouges à lèvres du coup les plus petits au monde. Donc je ne connaissais absolument pas, c'est à l'envers, l'existence de ces rouges à lèvres, ni même cette marque là, je ne connaissais pas du tout. Et j'ai fait mes petites recherches et je les ai commandés pour pouvoir les tester. Donc clairement ce sera pas un crash test avec un but particulier, je vais juste m'amuser à tester du coup ces rouges à lèvres qui sont vraiment mais vraiment minuscules pour le coup, c'est le cas de le dire. Quand je les ai commandés à l'écran ça paraissait petit, mais quand je les ai reçus franchement on dirait vraiment des petits médicaments. Enfin je vais vous montrer ça de plus près, mais c'est rikiki quoi. Je les trouve trop mignons par rapport à mon ongle, enfin ça fait juste... ça fait le bout de mon doigt quoi. Donc c'est de la marque Winky Lux si je prononce bien. Comme je vous ai dit, je connaissais pas du tout cette marque là et en fait ils vendent plusieurs produits. Donc ce sera aussi une découverte niveau marque. Et donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 couleurs qui coûtent je crois aux alentours de 20 $ si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien. Et donc on va les tester ensemble aujourd'hui, c'est parti. Donc je n'ai rien appliqué sur mes lèvres, hein. Comme vous avez pu le voir, j'ai uniquement fait le reste de mon maquillage et très vite fait sur les produits que j'ai appliqués aujourd'hui parce que je vais peut-être avoir des questions. Sur mon teint, j'ai mis un nouveau fond de teint que je teste depuis quelques jours et honnêtement je me prononce pas trop jusqu'au bout on va dire, parce que j'ai quand même envie de le tester plus longtemps pour vous en parler, vraiment vous donner un avis final, mais pour le moment je suis vraiment contente. C'est un fond de teint de chez Lancôme et c'est la première fois que je teste un fond de teint de cette marque là. C'est le Teint Miracle, fond de teint hydratant, effet bonne mine naturel, et vraiment pour l'instant je suis hyper contente de ce fond de teint, surtout pour ma peau sèche. C'est vraiment la combinaison on va dire parfaite, il est imperceptible, enfin vraiment pour le moment je l'aime beaucoup. Donc je vous montre le packaging de plus près qui est effet miroir, donc je sais pas si vous verrez quelque chose avec les éclairages. Ensuite pour mes yeux, j'ai pris la palette de chez Too Faced, celle-ci, celui-ci là, juste ici, sur toute ma paupière mobile. Dans le creux j'ai mis cette teinte là, en ratil inférieur j'ai mis cette teinte là, et je suis venue faire un trait de liner un peu genre flouté comme ça avec le noir. J'ai jamais eu quelque chose d'aussi petit, c'est vraiment mais minuscule quoi. Je trouve ça hyper mignon et hyper fun, donc on va bien voir ce que ça vaut, mais je me dis que ça peut être vraiment pratique pour emporter si on a vraiment juste besoin d'un, je sais pas, d'un petit format, on va dire ça comme ça. Donc je vais les essayer du plus clair, du plus rose au plus foncé, qui est un marron foncé noir. Donc je vais prendre cette première teinte. Donc ici il y a écrit, ah non il n'y a pas écrit la teinte, il y a marqué Winky Lux, mais il n'y a pas marqué le nom de la teinte. C'est la teinte Pipi. Pipaille, pipi, je ne sais pas, PI de PY, voilà. Et bon, on va pouvoir commencer, je trouve ça beaucoup trop mignon, regardez-moi ça. Attendez, je vais quand même un peu zoomer parce que là vous allez rien voir du tout. Alors au niveau du raisin c'est assez petit, hein, comme le format j'ai envie de dire, c'est tout rikiki. Et regardez-moi la couleur, c'est exactement pratiquement la même couleur que mes ongles. Ça sent super bon, ça sent la même odeur, je trouve que les rouges à lèvres MAC un peu vanillé comme ça, j'aime beaucoup. Niveau pigmentation, c'est hyper intense. Voilà pour cette petite couleur très jolie, moi j'aime beaucoup. Alors j'ai été super étonnée de la qualité on va dire du rouge à lèvres parce que je m'attendais à quelque chose de peut-être un peu gadget ou voilà, mais c'était super crémeux, vraiment hyper opaque et tout, enfin vous avez vu sur les images, hein. Maintenant à voir combien de temps va durer le raisin parce que forcément je pense qu'il n'y a pas autant d'utilisation qu'un rouge à lèvres classique, hein, c'est même sûr et certain, c'est logique, mais bah, écoutez moi je trouve ça hyper cool, en tout cas la couleur est trop jolie vraiment. Ça passe super bien avec le maquillage des yeux et tout, donc je vais l'enlever et je vais passer à la suivante qui est un rouge. Donc là ça rigole pas. Alors le rouge s'appelle Hurt tout simplement, et c'est vrai que je n'ai pas été voir sur le site, mais à voir s'ils vendent ces teintes là version full size, du coup version format normal, et du coup ça peut être cool d'avoir des mini formats comme ça pour pouvoir tester, pouvoir avoir un avant-goût on va dire des couleurs avant d'acheter le grand format sur plusieurs teintes. Oula, c'est hyper pigmenté.
Bon, je l'ai pas du tout appliqué à la perfection, mais comme je vais l'enlever, c'est pas très grave. Honnêtement, je trouve la couleur très jolie. Bon, c'est un rouge un peu classique. J'ai fait le côté la plus haut que l'autre. Bref, c'est pas grave. Mais un truc en tout cas sur lequel je suis surprise aussi, c'est la prise en main. Je m'attendais à quelque chose d'hyper compliqué, surtout au niveau du raisin parce que c'est tout rond. Donc il n'y a pas la petite pointe qu'il y a dans les autres rouges à lèvres pour bien faire l'arc de Cupidon, enfin le haut des lèvres. Mais en fin de compte, c'était même pas si difficile que ça. Donc en tout cas, le fini, c'est, je dirais, semi-mat. C'est pas hyper crémeux non plus, mais c'est pas hyper mat, genre hyper asséchant, tout ça. Je dirais que c'est semi-mat. Et moi ça me plaît plutôt bien. Donc écoutez, petite couleur rouge, très sympa. Maintenant je passe au violet ici qui s'appelle Royal et qui a l'air d'être assez pop, hein. Effectivement qui est très flashy comme ça, donc c'est un vrai violet. Je sais pas vous, mais je trouve qu'on dirait trop un petit rouge à lèvres de souris. Je trouve ça hyper mignon. Bon, voilà pour ce petit violet qui ressemble beaucoup, je trouve, au rouge à lèvres MAC qui s'appelle, je sais même plus, le Héroïne. Voilà, le fameux Héroïne de MAC. Quand on le met sur les lèvres, il est vachement proche de cette couleur là. Voilà, si jamais vous cherchez un dupe. J'avoue que là, avec un maquillage assez neutre, un haut aussi un peu neutre, pas trop coloré, j'aime beaucoup en fait. Ouais, je trouve que ça passe super bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Maintenant je vais passer à l'avant-dernier qui est un bois de rose mais beaucoup plus foncé cette fois, qui s'appelle Miu. Miu, oui. Voilà ce que ça donne au niveau de la teinte. C'est le même genre de couleur que celle du départ mais version plus foncée en fait. Donc si vous aimez ce genre de nude un peu bois de rose, je pense que ça peut vous plaire. Je vais encore voir le dernier du coup qui est le plus foncé. Donc là niveau crash test, je vais vraiment pouvoir tester l'opacité et tout sur cette teinte là parce que c'est un prune foncé, marron foncé, peut-être un mélange des deux. Je vais voir ça tout de suite. Et je vous ai pas donné le nom de celui-ci, il s'appelle City. Voilà, là je vous avoue que j'ai eu un peu plus de mal à manier la couleur, la teinte qui est très foncée avec un embout rond pour faire vraiment quelque chose de net en fait, surtout au niveau des côtés là. En tout cas la couleur j'aime beaucoup, j'ai eu peur en fait, je trouve que ça a induit un peu en erreur. Parce que pareil, le rose du début, c'est pas vraiment comme ça. Là, pareil, ça semble être marron foncé alors que c'est vraiment un prune avec des reflets un peu, enfin des tons violets plutôt que marron. Et je préfère, tant mieux, parce que tout ce qui est marron, c'est pas vraiment ce que je préfère au niveau des teintes de rouge à lèvres. Mais là, j'aime beaucoup. En tout cas, maintenant pour faire un bilan de ces petits rouges à lèvres là, tout petits, tout rikiki, de ce que je retiens, c'est l'opacité. Ils sont méga opaques, ça glisse super bien sur les lèvres. Ils sont forcément pigmentés et ils sentent bon. C'est vraiment un bon point aussi que je voulais relever parce que quand ça sent les vieux rouges à lèvres ou quoi, moi j'aime pas, mais là ça sent vraiment une bonne odeur et c'est important à relever je trouve. Et concernant les points négatifs, c'est forcément le format, hein, c'est quand même pas hyper pratique à appliquer. Pour tout ce qui est rangement et tout, forcément c'est tout petit, donc que ce soit dans le sac à main ou peu importe, c'est super pratique, mais à appliquer c'est un peu moins facile, surtout pour cette teinte là j'ai trouvé. Ça permet de tester du coup des teintes de rouge à lèvres sans forcément acheter des full size directement, et ça permet aussi de découvrir une marque. Enfin moi personnellement je connaissais pas du tout et j'ai vraiment beaucoup aimé les couleurs qui sont très intenses. Enfin je trouve que c'est des bons produits malgré la taille. J'irai voir ce qu'ils font d'autres en termes de maquillage. Donc écoutez, j'espère que ce petit crash test vidéo swatch voilà vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, et aussi si vous avez déjà testé cette marque là, d'autres produits, n'hésitez pas à me recommander vos suggestions, n'est-ce pas, que je pourrais tester ou autre. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.